Chers téléspectateurs de SOS Docteur TV, bonjour et merci de nous recevoir chez vous par écran interposé dans cette émission. Des milliers de plantes sont utiles à l'homme, notamment pour se soigner. Mais l'on constate de nos jours la disparition de certaines espèces. L'ONG M-Afrique et ses partenaires décident de remédier à cette situation en créant des jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales. Pour cette émission, je suis avec Augustine Pali. Chers téléspectateurs, dans notre émission Tradis Santé de ce jour, nous débattrons du thème des jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales, un grenier innovant pour la revalorisation de la médecine traditionnelle, n'est-ce pas Eric? Tout à fait, nous avons comme invité M. Moto Yao Elom, chargé de projet à M-Afrique. Monsieur Moto, bonjour. Bonjour, monsieur. Autre invité dans cette émission, M. Bodjona Honoré, secrétaire préfectoral de l'Association des praticiens de la médecine traditionnelle. Monsieur Bodjona, bonjour. Bonjour. Chers invités, nous parlons aujourd'hui des jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales. La toute première question, elle est adressée à M. Moto Eloma. Définissez-nous ce que c'est qu'un jardin botanique dédié aux plantes médicinales. Merci, monsieur. Un jardin botanique dédié aux plantes médicinales est un espace aménagé par une institution publique, privée ou associative pour préserver et protéger des espèces et variétés végétales. Et dans notre cadre, l'espèce, il s'agit des plantes médicinales. C'est pourquoi nous parlons de jardin botanique de plantes médicinales. Merci. Alors, Monsieur Bodjona, nous savons que les tradithérapeutes que vous êtes, vous prélevez l'essentiel de vos plantes des forêts et savanes naturelles. Dites-nous maintenant, est-il toujours facile pour vous de trouver les plantes recherchées? Merci madame, ce n'est pas tellement facile. Oui. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons beaucoup de difficultés à trouver les plantes médicinales. Donc c'est pourquoi il est très impérieux que nous créons des jardins botaniques. Quand vous parlez de difficultés, est-ce que vous pouvez nous situer un peu quelles sont ces difficultés-là? Pardon. Vous nous parlez de difficultés que vous rencontrez. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer au moins quelques difficultés que vous rencontrez? Oui, c'est que quelquefois, avant de trouver tel ou tel arbre, on ne trouve pas ça dans l'environnement. Peut-être les femmes ont cherché les bois, les feux de brousse, etc. Ça détruit les plantes que nous cherchons pour traiter les malades. Là, ça veut dire que vous parcourez beaucoup de distance avant de pouvoir trouver certaines espèces que vous recherchez, c'est ça? Vraiment, nous avons des difficultés. Et pour trouver ces arbres, même des fois, il faut faire recours, il faut aller vers les frontières pour chercher ces arbres, surtout les arbres qui tardent à finir là, qui sont rares, pour que nous puissions sauver les malades. Est-ce qu'il peut vous arriver de parcourir de longues distances et aller même à la recherche de ces plantes-là et ne pas revenir, passer quelques jours à la recherche de ces plantes-là avant de revenir à la maison? C'est pourquoi il est très important de préserver les jardins botaniques là, tout en créant un comité de suivi pour ces jardins botaniques, pour qu'on ne puisse pas faire les feux de brousse et faire du n'importe quoi dans ces jardins botaniques. Voilà. Vous avez parlé de difficultés, je reviens toujours sur ces difficultés-là. Est-ce que ça veut dire que les feux de brousse en sont pour quelque chose dans ces difficultés? Puisque les feux de brousse, parfois, ça brûle et ça emporte certaines plantes que vous recherchez. Oui, les feux de brousse détruisent beaucoup les plantes. C'est pourquoi il faut entretenir, faire les pare-feux, etc.
pour la protection du jardin botanique. C'est ça. Madame. Vous êtes donc une ONG spécialisée dans la santé publique tournée vers le monde rural. Alors, Monsieur Moto, qu'est-ce qui motive votre idée de créer des jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales? Merci, madame. Si nous nous référons à l'Organisation mondiale de la santé, nous apprenons que 80% de la population africaine, pour se traiter en cas de maladie, recourt à la médecine traditionnelle. 80%, le chiffre parle bien. À travers ce chiffre, on peut entrevoir le rôle déterminant de la médecine traditionnelle dans l'accès aux soins. Cette médecine, pour traiter les malades, utilise des remèdes qui sont pour la plupart issus des plantes médicinales. Là, on voit l'importance des plantes médicinales dans la préparation des remèdes et dans le traitement des maladies. Voilà que ces plantes médicinales sont en extinction. Si la situation persiste, à un moment donné, on peut ne plus trouver de plantes médicinales. Et là, la médecine traditionnelle sera fortement handicapée dans la production des remèdes et donc dans le traitement des maladies. Et ça va rejaillir sur l'accès aux soins, la santé et le bien-être des populations va en pâtir. C'est pour remédier à cette situation que M-Afrique a pensé accompagner les communautés dans l'installation des jardins botaniques pour préserver les plantes médicinales. Voilà, vous avez parlé de partenaires qui vous soutiennent. Est-ce qu'on peut en savoir un peu? Oui, ce projet bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération allemande et de Action Pit Togo et Hilfe. Nous n'oublions pas les autorités politiques et sanitaires qui nous facilitent la mise en œuvre de ce projet sur notre territoire. Merci, Monsieur Moto. Nous avons l'assistance, dans l'assistance, certaines personnes qui ont sollicité le micro. Ils vont vous poser certaines questions. Si on peut... Voilà, Monsieur... Oui, merci, moi c'est Emmanuel Tchalou. Monsieur Emmanuel, votre question. Je suis journaliste à Radio Kéran. Ma question s'adresse à Monsieur Moto. Peut-on dire que les jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales seront un grenier pour les tradithérapeutes et les communautés? Monsieur Moto, merci. Merci, monsieur. Si nous considérons les jardins botaniques de plantes médicinales comme étant ces espaces qui sont aménagés spécifiquement pour cette plante médicinale, qui sont disponibles à l'endroit là, plantes médicinales dont ont besoin les tradipraticiens, les communautés, oui, on peut considérer que ces jardins botaniques constituent des greniers où, en cas de besoin, les communautés, les tradipraticiens peuvent aller se procurer ces plantes. Ils peuvent, dans une certaine mesure, attirer d'autres, des chercheurs, des étudiants, des touristes, pour aller découvrir, pour aller chercher à connaître ces plantes-là. Dans cette mesure-là également, oui, nous pouvons dire que ces jardins botaniques constituent des greniers de plantes médicinales. Voilà, merci Monsieur Moto. Il y a une autre intervention dans l'assistance. Oui, voilà. Merci. Monsieur Kossi. Merci Eric.
Ma question va à l'endroit de Monsieur Moto. Moi, c'est Aluki Gédéon, journaliste à Radio Tabala. Quel est le processus de création de ces jardins botaniques dédiés aux plantes médicinales? Merci. Le processus, à notre avis, commence par la connaissance de ce que nous voulons faire, parlant de nous tous, acteurs impliqués. Il faudrait que nous ayons une compréhension harmonisée de ce que c'est que un jardin botanique et que nous ayons une idée sur la procédure adéquate pour son installation. C'est pourquoi nous avons pensé à la formation des acteurs, formation encadrée par ceux qui sont connaisseurs dans le domaine. Ils viennent nous instruire, pépiniéristes, praticiens de la médecine traditionnelle, ASC, chef CVD, pour que nous puissions nous comprendre. À partir de cette formation-là, nous irons à l'élaboration des plans de gestion de ces jardins botaniques. Et au cours de ces plans, les communautés, avec l'accompagnement des experts, vont définir la vision qu'elles ont pour leur jardin botanique, les objectifs et arrêter les essences qu'elles jugent utiles à mettre sur ces jardins botaniques et élire un comité de gestion et définir des modalités de gestion et d'utilisation des produits qui seront issus de ces jardins botaniques. Et pourquoi pas, après l'élaboration de ce plan de gestion, on va passer maintenant à la mise en place proprement dite des jardins botaniques. Et pour cela, nous avons lancé la recherche des terrains dans les communautés. Disons que nous prévoyons installer 10 jardins botaniques sur toute l'étendue du territoire, à raison de 2 par région. Jardin botanique de 2 hectares par localité. Et donc, pour ces terrains-là, M-Africa a opté pour l'achat et les démarches administratives vont suivre pour sécuriser ces terrains-là et éviter que, à la longue, quelqu'un ne puisse pas se pointer et pour réclamer un terrain quelconque et mettre à mal l'initiative. Merci. Voilà, vous avez parlé des acteurs. Est-ce qu'on peut savoir un peu à quel moment tel acteur interviendra, soit dans l'élaboration, soit dans la gestion de ces jardins botaniques? Ah oui, si vous m'avez bien suivi, déjà les acteurs, nous nous retrouvons déjà au niveau des formations, des ateliers de formation, pour nous entendre sur la démarche. Ces formations nous conduisent vers l'élaboration des plans de gestion. Tous les acteurs sont impliqués dans l'élaboration des plans de gestion, que ce soit chef, CVD, praticien de la médecine traditionnelle, pépiniériste, M-Afrique, les experts. Nous nous retrouvons tous à ce niveau-là pour élaborer ce plan-là. Bon, si nous prenons peut-être individuellement certains acteurs comme les pépiniéristes, ils vont nous aider dans la production des pépinières. Les chefs et les CVD vont nous aider dans la mobilisation des populations
et également ils seront impliqués dans le comité de gestion. Nous prenons les praticiens de la médecine traditionnelle. Ce sont eux qui connaissent les essences de plantes médicinales en disparition. Ils vont nous aider à les sélectionner et également à participer à la gestion de ces de ces jardins botaniques. Donc, voilà un tout petit peu le rôle de chacun des acteurs. Mais disons que presque tous les acteurs vont se retrouver également au niveau du comité de gestion pour la suite. Et précisons également que l'entretien des jardins botaniques, l'entretien qui va suivre, sera confié principalement aux pépiniéristes avec l'appui technique des experts dans le domaine. Merci beaucoup. Là, on retient que c'est une gestion collégiale de ces jardins botaniques. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Moto. Une autre intervention dans le public? Voilà, monsieur, vous avez le micro. Ok, merci de me passer le micro et pour soulever mon inquiétude dans cette émission. Et moi, c'est Kossi Sifou, je suis journaliste à Radio Communautaire La Voix de Loti à Mango. Et donc, et mon inquiétude est celle-ci et elle s'adresse à monsieur Moto Elom Yao. Et comment s'approvisionne-t-on dans ces jardins botaniques dédiés spécialement aux plantes médicinales et qui en est habilité, monsieur Elom? Merci. Si vous m'avez bien suivi, vous allez comprendre que M-Afrique a voulu que l'initiative soit inclusive et participative. Et donc, nous recherchons l'appropriation de l'initiative par les communautés. Il faudrait que les communautés prennent l'initiative comme leur propre initiative. Et donc, nous laissons l'opportunité à la communauté de définir les modalités d'utilisation de ces jardins botaniques. Et je l'ai dit, ce serait fait au niveau de l'élaboration des plans de gestion. À ce niveau-là, on va préciser les modalités d'utilisation. Mais disons que de toutes les façons, il y a la possibilité qui est laissée à la communauté, que ce soit aux praticiens de la médecine traditionnelle, de pouvoir avoir accès à ces jardins botaniques-là. Et ces jardins botaniques, disons, ce sont des biens publics. Un praticien de Timbou qui ne retrouve pas une plante médicinale chez lui, à Timbou, peut aller, par exemple, à Illico, dans la Moue, pour aller chercher. Nous entrevoyons ces possibilités-là de relation entre les communautés et donc entre les autres acteurs pour pouvoir utiliser à bon escient ces jardins botaniques. Une autre inquiétude, soit une question encore, pour creuser davantage. Est-ce que ces jardins botaniques sont ouverts aux étudiants, par exemple, au monde scientifique? Oui, on entrevoit toutes ces possibilités-là. Ce sont des cadres qui peuvent servir d'études, d'expérimentation, de recherche. Et donc, l'élaboration du plan de gestion va tabler sur tous ces aspects-là et définir les modalités et les modalités de gestion et d'utilisation pour ouvrir la porte des jardins botaniques à ces différents acteurs. Vous en avez un peu parlé, mais je vais encore vous titiller davantage. Oui. Est-ce que si ces jardins botaniques sont ouverts au monde scientifique, est-ce qu'il y aura des conditions à leur poser pour pouvoir avoir accès à ces jardins-là? Bien évidemment qu'il y aura des conditions
Mais je le disais que ces conditions seront définies lors de l'élaboration des plans de gestion. Nous ne voulons pas imposer des choses aux communautés, et toujours dans le sens de l'appropriation de l'initiative. Parce que nous n'allons pas nous retirer carrément après le projet. M'Afrique sera toujours présent, mais il appartient à la communauté ou bien aux communautés de poursuivre l'œuvre, et M'Afrique interviendra en ce moment-là comme en appui conseil, quoi. Donc c'est pour éviter, si M'Afrique prend toutes les initiatives, pour les communautés ce serait l'œuvre de M'Afrique, et quand le projet va finir, on risque de retourner en arrière. C'est pour éviter ça que nous voudrons que le processus aille en sorte que la population se reconnaisse dans l'initiative et prenne ça en main. Merci beaucoup, Monsieur Moto. Y a-t-il encore une autre intervention dans le public? Voilà. Et maintenant, la question au secrétaire général des tradipraticiens, secrétaire général préfectoral des tradipraticiens. Quelles sont les mesures, puisque M'Afrique est en train de vous mettre en place des jardins botaniques pour que vous ayez des plantes que vous désirez et que souvent vous ne trouvez pas dans les savanes et les forêts que nous avons. Or, nous savons que M'Afrique a une durée limitée. Il a dit un peu quelles sont les stratégies que vous mettez en place dès que ce projet prendra fin pour pérenniser ces jardins botaniques-là. Merci beaucoup. Pour pérenniser ces jardins botaniques, c'est ce que j'avais déjà dit. On va créer un comité de surveillance pour que, et puis du 2, nous allons complanter les arbres. Le micro. Nous allons complanter les arbres qui tendent surtout à disparaître. Donc c'est important. Et le comité sera chargé de surveiller tout le temps le jardin botanique pour que les femmes ne rentrent pas couper les bois, n'importe qui ne sort pas de quelque part pour rentrer chercher les produits. Parce qu'il y a certains étrangers, vous le savez, comme les Béninois, ils viennent ici, ils cherchent une arbre, il veut traiter un malade, il ne trouve pas, il sera obligé de pénétrer dans ce jardin. Donc on sera très strict pour ça. Oui, c'est vrai, ce sont les conditions peut-être que vous mettez en place pour éviter que ces jardins botaniques soient envahis par autrui. Maintenant, le projet est fini. Vous, ça rentre dans vos mains. Est-ce que vous entrevoyez des actions pour que demain on puisse retrouver encore? Je disais. Monsieur Eric, Monsieur Moto voudrait rebondir. Voilà. Je peux l'aider un tout petit peu. C'est justement la pérennisation que M'Afrique cherche. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord par chercher à ce que tout le monde comprenne la chose et voit l'utilité à travers les ateliers. Le processus d'appropriation, nous allons passer à l'élaboration des plans de gestion. Une fois que les acteurs comprennent l'œuvre, on passe à l'élaboration des plans de gestion où chacun va voir à peu près les rôles à jouer dans l'œuvre pour la porter et la préserver.
il y aura à l'issue l'élection ou la mise en place d'un comité qui va rassembler tous les acteurs, y compris les autorités administratives et communales. Donc c'est pour faire en sorte que toute la communauté, y compris nos autorités, ait leur main dans l'œuvre pour que après, disons à la fin du projet, l'œuvre puisse continuer et que ce soit sous la direction des communautés mêmes. Donc une fois que les communautés vont comprendre la chose et suivre les procédures, nous pensons que nous pouvons arriver à ce que ces communautés-là prennent la relève. Voilà. Donc au cours de l'élaboration des plans de gestion, tous les points afférents au rôle de chaque acteur seront dégagés et précisés. D'accord. Maintenant, vous avez parlé de deux jardins par région, si je ne m'abuse. Oui. Où seront implantés ces jardins? Ces jardins, nous envisageons les créer dans nos 10 villages. M-Afrique travaille avec des villages, 10 villages, dans son programme de développement communautaire. Et si nous prenons les régions par région, dans la région des Savanes, nous avons Timbu et Takwamba. Dans la région de la Kara, nous avons Atalote et Djamde. Dans la région centrale, nous avons Fazao et Chifama. Dans les plateaux, nous avons Iliko et Kumapoti. Dans les maritimes, nous avons Djibakondi et Diapleme. Voilà les localités ciblées. D'accord, merci beaucoup. Dans le public, y a-t-il encore une réaction? Il n'y en a pas. Et donc, nous allons demander à nos chers invités, en premier, M. Moto, un mot de fin. Merci. Nous disons tout simplement merci à nos partenaires, la coopération allemande et Action Pit Togo Hilfe, qui ont appuyé, ont financé ce projet. Nous disons également merci aux autorités politiques, administratives, locales et traditionnelles qui ont accepté la mise en œuvre de ce projet-là. Nous disons merci également aux communautés qui sont des partenaires locaux de cette œuvre-là. Et nous comptons sur leur engagement et leur détermination pour arriver à l'atteinte des objectifs assignés à ce projet. Merci. Voilà, la détermination doit être partagée puisque déjà la conception et la gestion de ces jardins botaniques est collégiale. Maintenant, vous qui êtes bénéficiaires, c'est à vous l'essentiel de gérer ces jardins botaniques. Vous avez votre mot de fin et peut-être à l'endroit également des concepteurs de ces jardins botaniques. Je voudrais terminer mon mot de fin pour remercier le président fondateur M-Afrique au nom de tous les praticiens de la COSA pour tout ce qu'il a fait pour nous et continue de faire. Vraiment, c'est quelqu'un qui a tout fait pour mettre la médecine traditionnelle dans l'arsenal de la santé. Nous le remercions beaucoup. Que Dieu le bénisse.
Merci beaucoup. Dieu bénira toujours M-Afrique qui a pensé pour une toute première d'installer les jardins botaniques sur toute l'étendue du territoire au profit des tradithérapeutes et également au profit de la communauté tout entière. Chers invités et chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous allons dire merci à nos invités et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La santé, elle est précieuse. Restez toujours branchés sur SOS Docteur TV. Nos programmes continuent. Merci à vous.